の怖いからもとやめて逃してくぞ Change your life 使いされた隠し伝わらないから Try してだけ雨努力の天才弱さを隠して言い訳なくなってプライドばっかりかくなって実際感じからねライフはファッションじゃねえやめなハートにコスプレそのままじゃお前は No way じゃ叫べ骨お前は誰ただの奴隷俺は目指して憧れの上の上曖昧身を広がんねえ鳴らせ心の鐘欲しいもん手に入れるためさらけ出せ俺の演技は焦がれのステーキこのままじゃいつまでも愛せない Myself 本物なるためのステップいつか奴に告らすために磨く Myself 唯一無二のこの生き様重ねていつかフェイクをリアルにするだけ唯一無二のこの生き様重ねて Yeah 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 いつか change my life yeah 関係権取りまくった四角心は三角どうすりゃ俺は丸になる人生はスカロックわかんないほど色濃く全曲タップたるほど君の心は高く何を伝えたいの何がしてみたいのピッチリズムインの硬さより大事なことがあるんじゃないのThisは絶望でもやるヒップホップいつも邪魔する生徒会長のプライドそんなもん超えてって先でしか会えない本当のレコマイスさらけ出せ俺の演技は焦がれのスペックこのままじゃいつまでも愛せない Myself 本物なるためのステップいつか奴に告らすために磨く Myself 唯一無二のこの生き様重ねていつかフェイクをリアルにするだけ唯一無二のこの生き様重ねて Yeah 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 いつか change my life Yeah It's my own fiction It's my own fiction It's my own fiction It's my own fiction Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais, vous connaissez le principe et j'ai retrouvé ma voix, mais on a perdu Romain. Ouais, c'est ça. Et on a perdu Violaine. On a perdu les deux là. Oh, il y a eu hécatombe. Toi aussi, du coup. Non, ça va. Non, ça va, ok. Ça va. Bon, là, ça va. Ça va un petit peu mieux quand même au niveau de la voix. On espère que vous aussi, vous allez bien et que vous passez entre les gouttes, effectivement, c'est exactement des ça. Variations de température. Ouais, en ce moment, c'est... Faites pas comme moi. En ce moment, il fait froid, donc du coup, ça tombe vrai. Malade. Tout à fait. Ça tombe malade. Pas d'interview de prévu aujourd'hui, quelques sélections musicales essentiellement. Et alors, la première, justement, pour ouvrir cette émission, chanson relativement courte, assez genki, assez électro, un petit peu rap également. C'était quoi ? C'est l'ending spécial. Je crois que c'est l'épisode 5 de Kaguya-sama Love is War. Donc ce fameux dessin animé, ce fameux animé où on se drague en utilisant les techniques martiales des temps anciens, c'est un peu ça quoi. Tout est stratégie en quelque sorte. C'est plus ça, mais surtout, en fait, ce qui est vraiment... Enfin, après, moi, j'ai découvert Kaguya-sama récemment parce que je rattrape les animés. Je vous avoue que j'ai enfin commencé à les rattraper. Et c'est vraiment un animé très feel good, etc. Mais ça cache, en fait, ce que tu dis est de la trame principale. C'est-à-dire celle qui est visible, c'est la face visible de l'iceberg. Mais en fait, il y a plein de sous-textes, il y a plein d'histoires en dessous, il y a plein d'émotions, il y a des trucs dramatiques, il y a même des trucs tragiques, faut le dire. Donc Kaguya-sama Love is War, c'est vraiment un des animés que je kiffe comme un ouf parce qu'il y a sous-texte, il y a plein de trucs, beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions, c'est super bien traité. Et puis surtout des refs de la culture japonaise de ouf, ou de culture générale d'ailleurs. Il y a des clins d'œil à Bohemian Rhapsody, il y a des clins d'œil de ça, et à rap. Et il y a voilà. Et donc un rap. Un rap. Tu t'attends pas du tout quand tu vois l'ending, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas ça l'ending. Et puis tu vois ce truc et tu fais c'est génial. C'est génialissime. Chanté par les personnages. Donc par le casting vocal. Par le cast vocal de Kaguya-sama Love is War Ultra Romantico, c'est le sous-titre de la saison 3. D'ailleurs, pour information, un film de Kaguya-sama va sortir
pour Noël, aux entours de Noël, qui va raconter un petit arc de transition, je pense, vers la saison 4. Donc voilà, il y aura un film spécial au Japon, j'espère qu'il sortira dans nos contrées sur les plateformes de streaming. Officiel. Et ben justement, on parlera aussi des nouveautés animées, mais alors cette fois-ci en long métrage, avec la sortie de Inu-Oh. On en parlera dans un petit instant, mais d'abord on va peut-être enchaîner avec de la musique déjà. Ah oui. Alors, musique de film aussi, tiens d'ailleurs, exhumée pour les besoins de la web radio de Muteki, en fait, puisqu'on est, ça y est, on a mis tous les artistes et animés qui commencent par la lettre T, et parmi tous les artistes, évidemment, comment pourrait-il en être autrement? Il y a Tokyo Ska Paradise Orchestra. Oui. Je vous rabâche les oreilles depuis des années avec ce groupe que j'aime beaucoup. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il y a un truc... À chaque fois qu'on pense en faire le tour, en quelque sorte, en disant « Ouais, mais c'est bon, c'est du ska, c'est Madness en japonais. » Non, c'est tellement plus que ça. À chaque fois, je me fais même, d'ailleurs moi-même avoir, avec des fois des choses qui n'ont rien à voir. Les mecs, ils font du dub, des fois. C'est... Voilà, parce que pourquoi pas. D'autres fois, ils ont envie de faire plutôt du punk, mais punk avec forcément le côté ska qui va avec, donc du ska punk, mais vraiment plutôt orienté rock, voire même orienté même un peu Tarantino. Et à côté de ça, puisqu'on est sur du Genki, je voulais enchaîner sur un autre titre Genki, une musique de film dont je n'arrive plus à retrouver le titre, mais je le retrouverai d'ici la fin de la chanson. La chanson, elle, s'appelle Tokyo Deluxe, et justement Tokyo Ska Paradise Orchestra s'accompagne du casting du film. Là aussi, pour faire une jolie transition avec ton titre, à toi mon Léo. Et du coup, on va pouvoir enchaîner 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur l'internet avec mutikiti-radio.fr. Et aussi sur Twitch en ce moment. Salut les gens sur Twitch. Salut à tous. Normalement ça marche. Normalement ça marche. On va checker ça pendant la chanson. C'est parti. Tokyo Ska Paradise Orchestra avec plein d'autres mondes. Là j'ai tous les noms, j'ai pas envie de les citer. Donc c'est parti pour la musique. On est ensemble jusqu'à 10h sur Muteki.好きな街ここはデラックス
理してないから大丈夫元気が出るまでどれくらいやっぱりまだまだ全然暗いマッチポーゲームのふりしてさやるせないそんな無理してさアロンリないいつの間にかリップクリーム塗るたびに繰り返しつくため息は空に浮かびやがって消えた張り裂けそうだよ痛みでこれでもかって思い出す騒げ It's party time 手を伸ばして声を出してかっこ悪くていいじゃんいいじゃん涙拭いてほら笑って歌い出そう手をつないで足鳴らしてかっこつけてもいいじゃんいいじゃん涙なんて忘れちゃってほっとり出そう手を伸ばして声を出してかっこ悪くていいじゃんいいじゃん涙拭いてほら笑って歌い出そう手をつないで足鳴らしてかっこつけてもいいじゃんいいじゃん涙なんて忘れちゃってほっとり出すほっとり出すほっとり出そうラララララシャラララララシャラララララシャラララララシャラララララシャラララEt juste à l'instant, c'était Halkali. Ça fait un petit moment en plus qu'on les a pas entendus. It's party time. It's party time. Trop bien. Cette fameuse chanson dont le clip a été tourné, si vous ne le savez pas encore, parce que je crois qu'on doit être les 10 millièmes à le dire, et je crois que ça doit faire 10 000 fois qu'on le dit, C'est clair. qui s'est tourné dans un carrefour. Dans un carrefour. Dans un carrefour au Japon. Dans un carrefour au Japon. Exactement. En live. Grosse pub pour Carrefour, en fait. Dans un supermarché, exactement. Un supermarché à la française. Surtout à la française. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que les Japonais, ils connaissent pas ça. Enfin, ils connaissaient pas ça, maintenant oui, mais à l'époque, non. Dans les petites villes d'ailleurs, oui, ça se voit. Voilà, de plus en plus effectivement dans les grandes villes, même s'il y a toujours la culture, bien entendu, de faire les courses en fait dans le truc, dans le combini du coin, dans le market du coin, etc. Ouais, c'est ça. Et juste avant, on avait donc Tokyo Ska Paradise Orchestra avec la chanson Tokyo Deluxe tirée du film. Alors j'adore le nom de ce film pour le coup. J'avais oublié que c'était le nom du film et qui me fait marrer. Heisei Irresponsible Family Tokyo Deluxe. Ok. Je me disais bien que c'était pas simplement le nom du film, c'était trop facile. Fallait forcément un truc. Heisei, pour ceux qui savent pas, Heisei c'est le nom de l'ère qui correspond au règne de l'empereur précédent. Désormais, nous sommes dans l'ère Reiwa. Et Heisei, c'est Akihito, tout à fait. Ouais. Donc, l'ère qui va de 1989 à 2021. 2020-2021. Oh, je ne sais plus. 2020. Oh mon Dieu. Oh là là. 2020, non. Je ne sais plus. Je sais qu'on avait passé justement la fameuse chanson Reiwa, justement, qui venait de se faire composer par Golden Bomber, qui sont surtout les bons coups. Genre de performeurs, effectivement, performeurs musicaux, en quelque sorte, plus qu'un groupe de rock, c'est plutôt des performeurs musicaux. Donc plutôt enchaînement assez joyeux et de circonstances, puisque c'est super joyeux au Japon en ce moment. Parle-nous un petit peu de cet l'exploit des Japonais cette semaine à la Coupe du Monde de foot. On n'avait pas vraiment prévu de parler de la Coupe du Monde de foot, mais alors là, pour le coup, on ne peut pas ne pas en parler. Disons qu'on avait prévu d'en parler, mais normalement, c'est-à-dire une actualité. En disant, il y a ça. Ouais, c'est ça, il y a eu ça comme score pour le Japon, ils sont éliminés lors du premier tour, enfin voilà, tout ça quoi. On avait prévu comme ça plutôt. On craignait qu'ils se fassent éliminer, là ce sera pas du tout le cas. Le prochain adversaire en plus c'est le Costa Rica, ce sera demain 11h, donc demain dimanche à 11h, Costa Rica qui s'est pris une veste 7-0 face aux Espagnols. Donc tous les espoirs sont permis pour une qualif en 8e de finale, ce qui est fou. Donc alors vas-y. Donc, la Coupe du Monde, je vais vous expliquer très vite, mais je passe les polémiques parce que ça se passe au Qatar, enfin tout le boxon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, le Japon s'est retrouvé dans un groupe à 4, puisqu'il faut savoir qu'en Coupe du Monde, il y a des groupes de 4 et les deux premiers se qualifient. Donc, dans le groupe, c'est un peu un groupe très compliqué parce qu'il y a l'Allemagne et l'Espagne.
Et autant vous dire que les deux nations là, c'est des mastodontes. Et le Japon et le Costa Rica, comme tu viens de le dire. Le Japon commence par l'Allemagne. Donc ça s'est passé à Doha. Et il faut savoir que pour ceux qui ne suivent pas le foot, on voulait le raconter d'ailleurs à l'occasion. Eh oui. Alors, il s'est passé un truc, en fait, il y a quoi, 94 ou 93. C'était le match, alors pour mettre le contexte, c'était le match de barrage, le dernier match de barrage asiatique pour la qualification au mondial 94. Ouais, donc en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, comprendre les circonstances du match de l'Allemagne et comprendre pourquoi les Japonais sont devenus fous à l'issue du match, parce qu'ils sont devenus fous, faut être clair. À l'époque, en 93, le Japon se retrouvait donc dans la qualification asiatique. Donc, dans la qualification asiatique, il y avait un mini championnat avec que des matchs allés. Voilà, il n'y a pas de match retour. Donc, le Japon était en tête. Ils étaient en tout cas en bonne position avant le dernier match. Et en fait, il suffisait de gagner contre l'Irak lors de ce match à Doha. Donc ça s'est passé à Doha. Et surtout, c'est un match c'était obligatoire parce que la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite, en fait, avaient fait le job et il fallait gagner pour passer devant la Corée du Sud. Mais surtout, le Japon était premier. Oui, puis le Japon avait tout. Le Japon avait tout ce qu'il faut. Donc il mène 2-1. Donc, ils mènent de 1 durant le match jusqu'à la 90e minute. Donc, autant vous dire que, normalement, c'est fini. Il y avait 2 minutes de temps supplémentaire. Enfin, il y avait rien, Le Japon était encore jamais allé à la Coupe du Monde. Et c'était d'ailleurs, en plus de ça, on était, pour en rajouter sur le contexte et faire monter un peu la sauce, on était en pleine effervescence encore à l'époque de Captain Tsubasa et d'ailleurs d'autres animés de football. Ouais. Et donc, d'une certaine façon, l'histoire était en train de s'écrire sous les yeux des spectateurs. Continuez. En plus, ça se passait aux États-Unis, pays alliés. Il y avait tout ce qu'il fallait pour emmener le Japon là-bas. Et on va dire que pour ceux qui aiment le foot, qui nous écoutent en tout cas, et qui aiment le foot, autant vous dire que c'est vraiment l'équivalent de France-Bulgarie. Faut vraiment le considérer pareil. C'est-à-dire que c'est ça. 90e minute, corner, donc vraiment quasiment comme nous, sauf que nous c'était une attaque et avorté. Corner. On tergiverse, donc les costariciens, ils remontent le ballon. Les Irakiens. Les Irakiens, pardon, pourquoi costariciens? Parce que je parle de Costa Rica, c'est pour ça. Les Irakiens remontent le ballon assez rapidement. Les Japonais sont fatigués, ils sont crevés par leur match. Ils étaient un terrain super lourd, jauni, pourri. Et les Irakiens centrent et marquent. Et surtout c'est un but parce qu'il fait un centre, ça tire dans un coin, c'est-à-dire que normalement même le ballon on sait pas comment il fait pour faire ça. Les Japonais donc font match nul 2-2 et ça les élimine de la Coupe du Monde et c'est une catastrophe nationale, surtout que les Coréens du Sud parlent eux à l'inverse de miracle de Doha. Donc autant vous dire que les frères ennemis qui disent ça, autant dire que les Japonais peuvent faire seppuku, c'est comme ça. Et ça a été un traumatisme, autant vous dire que voilà, c'était terrible. Et donc ils sont revenus sur ce même terrain face à l'Allemagne. C'est pas la même chose, c'est un autre niveau que l'Irak. Sauf que c'est à Doha. C'est ça, et ils reviennent sur le même stade que cette tragédie. Et le Japon donc raconte ça. Il y a des articles qui au Japon qui refont l'histoire, enfin pas refont l'histoire, mais reparlent de cette histoire. Et donc ce match se passe face à l'Allemagne. Et bien sûr tous les Japonais s'attendent à une petite défaite ou une grosse défaite. En fait, ils s'attendent même pas à faire match nul. En gros, ils serrent les fesses. Ils serrent les fesses. Voilà. Exactement. Et le match se déroule. Et moi je vais qu'un résumé parce que j'étais au boulot, je pouvais pas voir le match. Les Japonais se débrouillent très bien. Ils opposent une rigueur. Il y a plusieurs joueurs japonais qui jouent en Allemagne d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'aussi ils connaissent bien le football allemand. Et ça se débrouille très bien, mais ils sont quand même menés 1-0 à la fin de la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, là c'est le miracle inverse. C'est pas la tragédie, c'est le miracle. Ah mais ça devient. Il marque un premier but pour égaliser, qui est classique, une construction très classique, etc. Et le deuxième but, mais c'est un but de ouf. En fait, il déborde dans la surface, un peu sur le côté droit quand tu vois l'attaque, et il tire dans un angle ultra fermé, et ça prend une lucarne de fou. Et 2-1. Ouais. Et ça se finira sur ce score-là à la fin du match. Et autant vous dire que les Japonais étaient comme des fous. Et autant vous dire que ça a complètement nettoyé. Ça a effacé la tragédie de Doha. C'est ça. Donc s'il y avait des superstitieux après ça, je pense qu'ils ont fait voilà, c'est bon, on a annulé la tragédie, la malédiction, voilà, tout ça. Surtout que le sélectionneur, il y était. Et le sélectionneur était sur le terrain en 93. C'était un joueur de l'équipe du Japon qui a vécu
dans sa carrière, dans sa chair en quelque sorte, d'une certaine façon, tout ce deuil du Japon qui n'ira pas à la Coupe du Monde 94. Ils corrigeront le tir fort heureusement 4 ans plus tard. Sauf que d'une certaine façon, l'horloge tournait pour le Japon puisqu'ils allaient co-organiser, et d'une certaine façon ils le savaient, et ils allaient co-organiser le mondial 2002. En tout cas, ils étaient candidats, je crois, à ce moment-là pour organiser le mondial 2002 qu'ils ont co-organisé avec la Corée du Sud. Et il fallait prouver d'une certaine façon, symboliquement, qu'ils pouvaient se qualifier pour un mondial sans avoir à l'organiser d'une certaine façon, et pas d'acheter en quelque sorte leur place au mondial. Et donc tout le côté romantique qui va avec, vas-y. Donc c'est historique, hein. Japon oui. Gagner contre l'Allemagne, c'est historique, ça, je crois que c'est jamais fait. Et donc aujourd'hui le Japon, c'était la folie. Je regardais sur YouTube des lives de réaction des Japonais, ça sortait dans la rue, à Shibuya il y avait des supporters dans la rue qui criaient de partout, à Akihabara, enfin de partout. C'était la folie, en tout cas côté supporters, parce que bien sûr tous les Japonais ne sont pas fans de foot, mais c'était la folie, et c'était très drôle parce que du coup quand tu as l'image des Japonais tout calme, tout flegme, non pas du tout, là c'était comme un supporter classique. Les supporters à Doha sont vous les connaissez un peu, hein, c'est des supporters avec des bandeaux, avec des couleurs, avec des costumes de fous qui arrêtent jamais de chanter, hein. C'est des vrais fans, ouais, c'est des vrais fans. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a remis, tu te souviens de l'histoire des Japonais qui nettoient le stade? Oui. Ils ont refait, hein. Oui. Ils ont gagné, avant de fêter ça, ils ont allé nettoyer le stade pour enlever les canettes, les bouteilles plastiques. Et bien sûr ça étonne le monde, alors que quand tu connais un peu le Japon, qui nettoie depuis l'enfance, nettoie leur salle de classe et leur école, tu fais non, en fait c'est naturel pour eux. C'est complètement naturel pour eux. C'est même pire parce que c'est pas chez eux. Alors, c'est leur école, déjà ils nettoient. Alors, quand c'est la maison des autres ou le stade des autres, bien sûr qu'ils nettoient. Ils font c'est pas chez nous, faut qu'on nettoie ce qu'on a fait. Et donc ils ont tout nettoyé. C'est encore une fois surpris une partie de la presse, alors que non, c'est normal. Voilà, donc c'est une histoire qui se finit très bien, qui positionne le Japon maintenant avec cette victoire de plutôt pas mal, parce que s'ils gagnent contre le Costa Rica, ils sont qualifiés. Voilà, pour les 8e de finale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et même un match nul les mettrait de toute façon en assez bonne position derrière. Donc voilà, c'est vraiment une très 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 belle histoire. On va pouvoir enchaîner justement avec... tu vois, il faut quand même pas non plus que je parle trop fort, parce que sinon je vais reperdre ma voix. Mais on aura d'autres choses à vous dire également. Il y a d'autres événements passés, présents, à venir, et d'ailleurs aussi des fois un petit peu d'événements sportifs, parce qu'il n'y a pas que la Coupe du Monde dans la vie. Et on va la prendre d'ici quelques instants. Mais d'abord encore un petit peu de musique. Ah oui, tu vois, hein, c'est... faut faire attention. Il faut que tu te méfies de ta petite voix. Ou un peu de miel, ça va faire du bien. On va pouvoir enchaîner avec... Je suis en train de dire un petit peu tout ça. Avec du rock, alors du rock bien intensif, bien progressif, etc. Et on enchaînera avec un truc complètement fou derrière. Vous allez voir, enchaînement un peu what the fuck, mais what the fuck avec du bon son. On va commencer avec Yoko Kanno. Voilà. Alors avec Yoko Kanno, on sait pas où on va, mais on sait que ça va être cool. Ok. Voilà. Et donc c'est tiré de la BO de Ghost in the Shell Standalone Complex. Donc oui, la série animée qui faisait suite à ce moment-là au premier Ghost in the Shell, avec notamment le générique de fin qu'on connaissait, qui était passé, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, mais c'était à chaque fois Lithium Flower avec Tim Jensen. Mais là, c'est un BGM qui s'appelle Yakitori, qui est un monument qu'on avait passé sur une playlist, un mix qu'on fait quand on n'est pas à l'antenne. Et c'est un monument de rock progressif avec... ça bouge, ça décoiffe. Et c'est ce que je vous propose. Juste après, on a une artiste qui décoiffe justement, mais cette fois-ci au niveau électro. La fameuse mystérieuse dont on parlait la semaine dernière, Zombie Chang, qui jouait la dernière de ses dates en France, donc une japonaise, vous l'aurez compris, qui jouait la dernière de ses dates en France hier soir du côté de Wascal, à côté de Lille. Et pour commencer, donc du coup, c'est parti avec Yoko Kanno, Ghost in the Shell Standalone Complex. Je vous l'ai retrouvée et elle sera bien entendu sur la playlist de la web radio de Muteki. Et c'est parti pour des grosses guitares.
tellement d'épicness que ça fait péter le wifi. On devait mais enchaîner complètement. sur Zombie Chang. C'est ça. Et en fait, on voit le wifi qui nous lâche 3, 2, 1, ah, plus rien. Ah bah plus rien. Et en fait, D'ailleurs, ça, pendant... a pété le stream. Tu vois, Et j'ai ça a relancé pété- le stream, forcément, ça a mais pété ça le ne marche stream. pas. Bah Eh ouais, ben ça non, ne marche plus c'est parce qu'il n'y a plus de wifi, donc on a pété le stream. Et du Donc, coup, l'extrait de Zombie Chang, et pareil aussi, l'extrait, la contribution d'Alpha aussi était prévu en ligne. Je vais essayer de relancer, je vais faire comme nous disent à chaque fois les réparateurs informatiques. Est-ce que vous avez essayé d'éteindre et de redémarrer votre ordinateur, madame? Voilà. Ouais, c'est ça. Sur un ton blasé, bien entendu. Oui, c'est oui, bien sûr, évidemment. Et justement, je vais juste relancer la machine, mais en attendant, il y a quand même 2-3 choses que j'avais prévues en avance, ça va être notamment quelques annonces, et notamment l'arrivée d'un film dont on parle déjà depuis un petit moment, qui est Inu-Oh. Film qui décoiffe complètement dans le Japon ancien avec des types. Alors j'allais dire ils se battent avec un biwa, c'est ce que je disais la dernière fois. Simplement ils utilisent un biwa comme arme avec des pouvoirs qui en sortent quoi, d'une certaine façon. D'accord. Ça va un peu ça va complètement dans tous les sens. Je vous invite vraiment à découvrir ce film parce que c'est pas facile à décrire à mon avis, je pense que ça va être un peu compliqué à décrire, mais il est dispo, alors notamment pour nous dans la région, dans le réseau bien entendu CGR, puisque le CGR de Brigny est toujours sur les bons coups, et sur les films qui ont peu d'exploitation. Tout à fait. Réseau RSC oblige. Et puis il y a aussi l'UGC Cinécité Internationale par exemple qui le diffuse dans la région, c'est quand même pas si mal. Il est dispo dans pas mal de salles parisiennes et notamment dans le réseau UGC également. Il est dispo, je crois, à Grenoble au Méliès, il me semble. Et bref, renseignez-vous par rapport à ça, bien entendu, puisque il y a toute une batterie de cinéma, même carrément à la Réunion, il y a aussi le Pâté Carré de Soie. Ah, il y a aussi Pâté. Il n'y a pas que le réseau UGC. Il y a aussi le Pâté Carré de Soie à Vaux-en-Velin qui diffuse le film. Donc Inu-Oh, c'est de la bonne, visiblement. Vous allez pas forcément tout comprendre à l'histoire, mais en tout cas, vous allez en avoir pour vos yeux. Très clairement. Yes. On parlait de Coupe du Monde. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi le hand avec le championnat d'Asie féminin. Le Japon, bien entendu, est en bonne place, en tout cas candidate au titre, mais devant, il y a forcément les Sud-Coréennes qui sont toujours une division au-dessus d'une certaine façon, mais les Japonaises se réveillent et montent un peu en gamme avec notamment quelques handballeuses qui maintenant font carrière en Europe, notamment en Europe centrale, là où ça joue assez sérieusement en club, et au Danemark qui est un peu la première ligue d'une certaine façon du handball féminin. Quand vous faites une bonne carrière et que vous êtes dans le haut du panier, il faut signer au Danemark généralement. Vous avez une perspective de carrière plutôt intéressante. Ah, le Wi-Fi est revenu, c'est cool également. Et pourquoi j'en parle? Parce que du coup ça se passe en ce moment, bien entendu, mais surtout que les Japonaises survolent ce premier tour de compétition avec notamment une victoire face aux Thaïlandaises 44-9. Waouh! On parlait la dernière fois, c'était l'année dernière justement, il y avait aussi un championnat d'Asie féminin qui se passait en Jordanie. Les Jordaniennes avaient invité l'équipe de Palestine qui donc était pas du tout préparée pour la compétition, mais qui était invitée. C'est quand même c'est super sympa. Le souci, c'est qu'elles ont appris le métier à la dure puisqu'il y avait eu des défaites 56-1, etc. Enfin, bref, c'était vraiment l'apprentissage de l'apprentissage du haut niveau, avec des fois même carrément des structures qui n'existent pas et tout est à faire. Ça fait vraiment partie de ces sports-là dont on parle uniquement lorsqu'il y a une grosse compétition avec la France, mais le reste du temps, il y a aussi pas mal de débrouilles et de bricolage. C'est ça. Exactement. Et pour le Japon, on passe de la débrouille justement à la professionnalisation. Ça commence un petit peu à se mettre en place avec donc on le disait au handball. Je pense que il me semble que ce sera masculin et féminin. Il y aura une ligue pro. Alors masculin c'est sûr, féminin je ne sais pas, mais une ligue pro qui est annoncée pour 2024 actuellement. On est sur du semi-pro / amateur, etc., etc. Ouais, tout à fait. Puisqu'on parle de Alpha et du gros Tadzik. Eh bien justement, dernière info par rapport à ça. Demain soir en live sur la web radio Le Gros Tadzik, lgtdz.com, eh bien il y a une soirée spéciale avec bien entendu Alpha, Nicky B, Mr. Chunks et Mehdi Zero. On leur fait des gros bisous parce qu'on les connaît en plus en vrai. Donc demain soir, et ça va se passer du côté de la web radio. Donc du copain Alpha bien entendu. Et bah du coup, le copain... transition quoi.
le copain Alpha, je suis en train de tout remettre en place maintenant que c'est reparti. Est-ce que tu as quelques dernières sorties, quelques dernières news avant d'enchaîner? Pas grand chose, si ce n'est que ce week-end, surtout une convention majeure en France, c'est le TGS Toulouse, donc l'original, la version originale. l'original, qui se passe bien sûr à la Beige à Toulouse. Plusieurs de mes amis, des contacts, à la Beige même carrément là-bas. Ah ouais. Oui, c'est au gros centre d'exposition de la Beige. Je pensais que ça se faisait sur l'île du Ramier en bas, moi, de Toulouse. Mais... Non, là c'est à la Beige, l'énorme centre des congrès. Et donc plusieurs personnes sont là-bas et se rendent là-bas pour je crois que c'est là-bas que se passe la finale en fait de la Coupe de France de cosplay. En plus, si je me souviens bien, à moins que ça ait changé, qu'ils aient dépassé à Japan Tour, parce que je sais aussi qu'il y avait des événements autour de Japan Tour. Ouais. Mais là, c'est donc le TGS, c'est un gros festival. Je crois qu'il y a près de 70 000 visiteurs, si je me souviens bien. C'est gros. Ouais, c'est gros. C'est le deuxième de France, je crois maintenant. Avec si. Je pense que parmi les concurrents, on a Japan Tour et c'est à peu près tout. Ouais, ou même notre Japan Touch, il est assez gros maintenant. Mais je veux dire, voilà, TGS, c'est une grosse institution avec, si vous êtes dans le coin de Toulouse, dans le sud-ouest, parce que Toulouse, j'ai de la famille là-bas, c'est quand même isolé, comme zone et comme région par rapport à d'autres grandes villes de France. Par rapport à nous surtout, oui, surtout. Lyon, mais même Paris, c'est pas évident d'aller là à Toulouse. Parce que, vous le savez, à Toulouse, c'est la ville de l'aéronautique. Donc, le train, ils ont un peu empêché de faire venir le train. Donc c'est que de l'avion et ça coûte cher l'avion. Donc voilà. Ouais. Et puis c'est polluant en plus. Donc le TGS, si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans la zone de Toulouse, ou si vous avez envie de voir une convention assez importante au-delà de Japan Expo, vous pouvez y aller. Toulon aussi, parmi les grosses. C'est vrai, Mangasure aussi. C'est vraiment. Mangasure également. Et puis Japan Expo, Sud, surtout à Marseille, Japan Expo Sud à Marseille. Allez, c'est parti. Twiggy, El Salem. Et ça fait un petit moment qu'on l'avait pas passé, effectivement. C'est la sélection d'Alpha. La chanson s'appelle Spot. Et après l'épicness de Yoko Kanno, on va passer à quelque chose d'un peu plus posé. C'est parti, c'est la sélection d'Alpha, LGTDZ.com. Et c'est amour, bien entendu.遭遇してる縁は枯れた操縦士の円盤降りて探求心を連発そうどうして生かした闘牛士のメンバー手慣れた猛獣使いら逃れたウサギらどうして今夜共有してる現場洒落た隊に最先端シューかけされる電話交わされた会話朝までの間目離せないわけなどねえテンダ駆け出そうあの現場遭遇してる縁は割れたキーホー普通の鍵盤疲れた幸福に喧嘩見慣れた高級品の贅沢満たせな連中たいな生まれた草木らどうした今夜供給してる現場洒落たハッと急展開吐き出された伝達明かされた対話朝までの間手放せないどうして今夜焦燥感に転化普段見慣れぬ一面は不安に反応させるセンサーやけに暴走してる詮索はやめて私は歌うわ保てない二つは
や対応してる先客光るネックレス旋回するどの場に交わらず決められた選択に飲み込んだ会話朝までの間受け渡せないわけなどかけ出そうあの現場だから今夜は見えないことだからもうつかめないものしたらだだだだだだだTwiggy, El Salem, oui, avec un nom arabe justement, avec Twiggy, ouais. Twiggy. Twiggy la paix du coup en français effectivement. Avec donc la sélection de Alpha retrouvez donc demain pour une émission spéciale sur sa web radio à lui, lgtdz.com. Et je vais retenter de relancer l'ordinateur parce que du coup on est à nouveau hors connexion. Ça m'apprendra à mettre en ligne. À mettre, voilà. Et pas avoir de backup. En fait, tu peux mettre en ligne. D'habitude, j'ai toujours un backup. Ouais, mais là, Internet est pas très stable ce matin. Ouais, mais je lui ai laissé comment dire, je lui ai laissé une chance en quelque sorte. J'aurais jamais dû, effectivement. Ça, en fait, mais bon, comme backup, il y a toujours quelques infos. J'arrive toujours à retomber un peu sur mes pattes. Normal. Et pour vous annoncer, on va en profiter justement. De toute façon, c'était aussi prévu comme petite info. On a la liste depuis déjà maintenant quelques jours, même voire 2 semaines, quelque chose comme ça. On a la liste des participants, en tout cas les principaux participants au NHK Kohaku Utagassen. Qu'est-ce que c'est, si vous savez pas ce que c'est, le NHK Kohaku Utagassen? Eh bien, NHK, bien entendu, c'est l'opérateur audiovisuel public ou historique. Je crois qu'ils sont encore publics, il me semble. Au Japon, donc l'équivalent de France Télévisions chez nous. Et tous les ans, c'est une tradition, et c'est vraiment une très grosse tradition, il y a un concours de chant du Nouvel An avec une équipe rouge contre une équipe blanche. En fait, globalement, garçons contre filles, sauf que dans le groupe des filles, il y a des fois des groupes dont certains musiciens sont des garçons, et inversement, bien entendu, vous avez des groupes mixtes qui concourent chez les garçons, etc., etc. Ça reste quand même relativement amical. Par contre, ça dure 4h30, un truc de fou furieux. Ça dure jusqu'à minuit. Ça commence à... Allez, on va dire ça, il me semble que ça dure 4 heures, c'est de 20h à minuit, il me semble. Et ça se termine vraiment à minuit avec bonne année, etc., etc. C'est assez fou, en fait. C'est un peu hors du temps. Et d'ailleurs, on a... alors, comment vous expliquer? C'est même timé d'une certaine façon pour que tout le monde s'y retrouve. Par exemple, il y a l'admire NK. Où par exemple les enfants vont, je sais pas moi, voir ailleurs ou etc., ou jouer à autre chose parce qu'ils en ont marre, parce que ça dure super longtemps. Au contraire, on va avoir l'admire des groupes du moment ou des groupes d'idoles, etc., parce que les vieux ils sont occupés à autre chose, etc. Bref, tout est fait, d'une certaine façon, tout est fait pour que chacun s'y retrouve de son côté, d'une certaine façon. Chaque génération, personne ne soit laissé sur le côté au cours de cette soirée événementielle. Exactement. Et cette année, qu'est-ce qu'on a? Alors chez les filles, on aura chez les filles, globalement chez les filles, sauf que c'est pas que chez les filles, mais enfin il y a par exemple, chez les filles il y a Sekai no Owari, mais c'est pas du tout un groupe de filles. Non. Par contre, ils représentent les rouges, pour vous donner justement une idée. Mais sinon, à part ça, la présence féminine, il y aura Aimé dans cette équipe rouge, il y aura Twice, Needs You. Twice. Ouais, Twice et Needs You.
Donc vraiment des deux groupes coréens. de JYP en plus, Deux groupes du même coréens. producteur, effectivement, ouais. Perfume également, Bien sûr. mais parce que bien entendu il n'y a pas que JYP dans la vie, il y a aussi Nogizaka 46 et Hinata Zaka bien entendu 46. Donc Les aussi idoles, quoi. Les idoles de Akimoto. Parce Attends, tu veux dire qu'il y aura les 46 x 2? oui, visiblement en tout cas c'est ce qui est annoncé. Waouh. L'équipe, quoi. Bonjour, nous sommes 175. Ok. Il y aura aussi Millet que vous avez peut-être entreaperçu à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Qui chantait l'hymne à l'amour. C'était elle Tout à qui fait. chantait l'hymne à l'amour. Tout à fait. Vous avez aussi, parmi les grandes stars également, Missia. Ah bah oui. Missia évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Superfly. Qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà. Ça c'est pour le. Et puis une artiste au nom étonnamment français qui s'appelle Le Séraphim. Mais alors À mon je ne avis, connais pas. c'est un nom français, mais je suis pas sûr que ce soit français. Oui, Que mais ce soit justement, français. Ça t'interpelle. ça m'intrigue et donc ça veut dire qu'il y aura bientôt du Le Séraphim sur Muteki. Voilà, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Chez les garçons, chez les blancs, on aura Official Higedandisme, justement. On parlait de Higedandisme. groupe de Groupe qui chante de des pop. openings, hein, d'ailleurs. Ouais, pop jazzy, classique, jazzy, ouais, etc. exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je suis en train de caler à nouveau la chanson puisque du coup le Wi-Fi est reparti. On va en profiter. Il y aura King Nu également. Ah oui, bien sûr. Là aussi, ça c'est très classe. Ouais. Rock classe, on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Et écoutez, King Nu, c'est pour le coup, on parlait de rock progressif tout à l'heure. Là, c'est un peu plus accessible que ce que compose Yoko Kanno. Mais Yoko Kanno, c'était pour une série animée, donc c'est aussi pour un autre but. On aura les Kinky Kids, le retour des Kinky les Kids. Kinky Kids, waouh. truc de fou. Parce que en général, dans ces soirées, t'as effectivement des retours. T'as Exactement. des groupes. Alors, ça m'étonnerait pas qu'un jour on voit les SMAP, par exemple. Oui, non, mais ça, alors, qui se reforment parce que du coup, ça y est, Qui se reforment, ils sont non, mais qui se officiellement reforment, séparés tu vois. depuis Non, mais- Ouais, 2017. depuis 2017. Ouais. Ouais. Mais je veux dire, ça m'étonnerait pas qu'un jour ils disent on revient, quoi. Tu vois, c'est le Oui. genre de soirée. Ça m'étonnerait pas. Complètement. On aura quoi d'autre ? On aura, la comédie musicale King and Prince. Ah, ok. Ok. Je- Je vois pas ce que J'aurais du mal à vous décrire Je ça vois pas ce que en quelques. Alors, c'est une comédie musicale. Là qu'on demande à Vanessa. Je vais essayer de vous décrire ça en quelques mots, c'est-à-dire que vous avez l'image en fait du prince à la japonaise, c'est-à-dire en fait un prince à la japonaise depuis déjà une trentaine d'années maintenant, hein, c'est pas nouveau, c'est forcément quelqu'un qui porte un joli costume à épaulettes et qui a un ruban un petit peu comme nos rubans de mer, vous savez, mais c'est ça un prince. Et donc vous avez une comédie musicale avec des gars comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Parce que nous, un prince, on a plutôt l'image des perruques bouclées, etc., Bah, etc., avec les rois du voilà. ça, en Non, chez les Japonais, et vous avez un extrait qui est savoureux d'ailleurs dans la série animée Slayers. À ce niveau-là, Slayers Next, je crois. d'accord. Où à un moment donné, en fait, Lina Inverse rêve de son prince, etc. On lui dit qu'elle va travailler pour un prince. Alors forcément, elle s'imagine. Je veux dire, Lina Inverse est une ado, une ado avec des super Complètement. pouvoirs, donc complètement irresponsable. Et du coup, elle s'imagine travailler pour un prince et elle se fait le portrait du prince. Et vous avez le portrait du prince 25 ans avant King and Prince. C'est exactement ce que vous avez sur scène dans la comédie musicale King and Prince. Voilà, juste pour vous essayer de vous résumer un peu la chose. Vous avez aussi des chanteurs de NK. Alors Hiroshi, je ne sais plus comment. Alors, j'arrive plus à lire les kanji. Ouais, à lire les kanji. Malheureusement, je n'y arrive plus. Par contre, vous avez Yuzu. C'est plus facile Bien à sûr. lire comme Kana pour le coup. Facile. Yuzu, effectivement, qui est annoncé. Yuzu qui est un groupe de pop plutôt folk. On est plutôt sur de la guitare acoustique en fait, à dominante acoustique en quelque sorte. Voilà pour certains des groupes. Je les ai pas tous malheureusement puisque du coup j'arrive plus à lire les kanji. Honte à moi parce que ça fait très longtemps que j'en ai plus lu. Mais voilà un petit peu le casting qu'on vous détaillera la prochaine fois. Ouais, je justement. pense. Ouais. Pour... On mettra les artistes, je pense, pas Et- leurs chansons. Exactement. Et le Kohaku Tagasen, bien entendu, le 31 décembre. Évidemment. Évidemment. J'imagine sur Twitch, puisqu'on est de temps en temps sur Twitch lorsque le Wi-Fi marche, nous hein. le permet. Parce que là, non. Il doit y avoir, je pense qu'il doit y avoir des live react, un Oui. truc comme ça. Donc mais branchez-vous clairement. sur Twitch. Ah, mais clairement. Le soir du Nouvel An, si vous avez rien à Je faire. vais demander ou si vous avez envie de vous Jelly marrer. fait pas ça. Oh, Jelly, si ça se trouve, elle le fait, tout à fait. Ah, faut lui demander. Mais si vous avez des copains qui sont un peu dans le même délire que vous et que vous avez envie de vous marrer avec justement des live react, des choses comme ça, à mon avis, il y aura des gens Truc d'un sur autre temps. Twitch. Ça fait vraiment comme si Ouais. c'était l'émission Champs-Élysées
Champs-Élysées, ouais. Ouais, ça fait très Champs-Élysées. Ça ouais. fait vraiment émission Carpentier, historique, voilà. trucs comme ça. Quoi. Exactement. Mais populaire, du coup, pour le coup, populaire. Mais ils Extrêmement sont, mais ça marche toujours, hein, ça marche énormément. Et alors dites-vous qu'entre les passages sur scène qu'on vous a décrit, en tout cas avec le listing qu'on vous a décrit, en tout cas qu'on a essayé de vous décrire, il y a aussi des passages sur scène événementiels qui sont eux annoncés tout au long du mois de décembre, avec donc des fois, justement des fois avec des groupes qui se réunissent ou des happenings avec des invités, etc. Enfin qui se rencontrent. Enfin c'est one time only avec des gens qui n'ont absolument pas la même carrière mais qui se retrouvent uniquement pour cette prestation-là. Exactement. Mais par contre, c'est hors concours. C'est vraiment pour, en plus de ça, donc en plus de tout le listing d'artistes où ça n'avait qui se rajoute en plus derrière. C'est vraiment terrible. Et il y a un capitaine d'équipe, bien entendu, à chaque fois qui vient évidemment encourager, comme si c'était des jeunes artistes, alors que généralement les mecs ils ont 20 ans de carrière. C'est ça. Les meufs aussi. Ouais, exactement. C'est fou en fait. Ça y est, on va pouvoir se quitter avec ça. Et je pense que la chanson, elle est bien trouvée. Ça s'appelle T'inquiète pas. Okay. Là, j'ai vu ça. T'inquiète pas. Zombie Chang avec Agar Agar, qui est un duo électro français qui a des dates, je ne sais pas s'ils ont des dates d'ailleurs dans la région, mais qui viennent d'annoncer aussi leur tournée 2023. Regardez du côté de, du coup ils sont sur Facebook et sur Instagram également. Zombie Chang, elle, c'est sur Instagram et Twitter principalement. Cherchez du côté de Meirin, puisque elle s'appelle Meirin à la base, et c'est son projet à elle qui s'appelle Zombie Chang. En tout cas visiblement très francophile et qui a joué donc, qui a performé sur la scène du festival Les Femmes s'en mêlent le week-end dernier et qui a joué à Chambéry en milieu de semaine, qui a achevé sa tournée française du côté de Wascal hier soir. Donc là, elle doit être en train de dormir, sans doute, à mon avis. Et du coup, même si elle ne nous connaît pas, on ne la connaît pas, on lui fait quand même des gros bisous, puisque ce qu'elle fait est super intéressant. Électro est très décalé, très frappadingue, clairement, on va dire. T'inquiète pas, donc du coup. T'inquiète pas. Et les clips, allez voir les clips effectivement sur YouTube, les clips de Zombie Chang qui sont assez incroyables. Notamment une chanson qui s'appelle Switch. Oui, comme la Nintendo. Okay. Parce que le sujet, c'est la Nintendo Switch. D'accord. T'inquiète pas, Zombie Chang avec Agar Agar. C'est avec ça qu'on se quitte sur Muteki. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ja, matane. À la semaine prochaine. Tchuss. Je suis trop occupée. Je suis en train de dissocier.